va parler cinéma aussi avec l'un des grands classiques que vous aimez bien d'ailleurs, Françoise Hardy, et qu'on va redécouvrir peut-être grâce à vous. C'est un film qui s'appelle La vérité sur Bébé Donge d'Henri Decoing, sorti en 1952 avec Jean Gabin, Daniel Darieux. C'est un portrait assez passionnant de femmes dont Christophe Carrière nous dévoile quelques secrets. Avant d'être le chef-d'œuvre de Henri Decoing, sorti en 1952, La vérité sur Bébé Donge, avec Daniel Darieux en épouse empoisonneuse et Jean Gabin en mari agonisant, est un roman de Georges Simenon écrit en 1940. C'est important de le signaler car le film de Decoing, s'il reprend le pitch du livre, ne comporte aucune scène écrite par Simenon. Mieux, il inverse l'importance des personnages, le héros malheureux devenant le faire-valoir de Bébé Donge, sa meurtrière. Ça a l'air de marcher, on dirait. Et ce, pour une raison étonnante à l'époque. La vérité sur Bébé Donge est un plaidoyer féministe dénonçant le carcan machiste qui était alors de mise. Et voilà des petites infos rien que pour vous qui le prouvent. D'abord, la vedette du film, c'est Daniel Darieux, dont le nom apparaît au générique avant celui de Jean Gabin. Ensuite, l'histoire prend clairement fait et cause pour la coupable à travers un personnage discret mais essentiel, le juge incarné par Marcel André. Mon cher, on vous attend. Oui, j'arrive, pardon. Le juge donc apparaît assez tôt dans le film sans qu'on y fasse trop attention. Très éloigné de Bébé Donge, il va s'en rapprocher au sens propre de plus en plus. Pas comme s'il tournait autour d'une proie, mais au contraire comme s'il voulait l'apprivoiser. Le juge est le seul à comprendre le geste de cette femme qui, étouffée par sa condition et niée par son mari, emmène celui-ci dans les ténèbres où elle se trouve depuis bien longtemps. Bon, je suis grossier et après. Je suis navré pour tes rêves de jeune fille, mais réveille-toi maintenant. À force de rapprochement, le juge finit par être aux côtés de la coupable et elle lui confesse son crime. Quand avez-vous pris la décision définitive? Et pourquoi? J'ai su que je l'avais prise le dimanche matin. Il faut bien que les choses arrivent à leur terme. Cela ne tiendrait qu'à lui, il prononcerait l'acquittement. Le réalisateur Henri Decoing aussi, mais on est en 1952 et en ce temps-là, on ne rigole pas avec la morale, surtout quand on s'en est pris à Jean Gabin, qui prend conscience, mais un peu tard, de la seule vérité qui vaille. On ne laisse pas bébé dans un coin. Moi, c'est fini. Je ne t'aime plus. Sacrée héroïne. Oui, c'est un film qu'en effet j'ai vu plusieurs fois. Et puis comme la bande-son est très usée, il y a des répliques qui échappent. Et donc je me suis procuré le livre que je n'avais jamais lu. Et c'est là en effet où j'ai découvert que les scènes les plus importantes ne sont pas dans le livre. Une des plus bouleversantes, c'est quand... Lui, il est perdu, il ne sait pas s'il va survivre ou pas, mais il veut absolument, il lui explique qu'il veut vivre parce qu'il veut rattraper tout. Il veut lui faire vivre ce qu'elle a toujours attendu. Et elle lui explique que c'est trop tard. C'est absolument, c'est bouleversant. Merci François Hardy de nous redonner envie de voir ce film. Avec les deux plus grands acteurs, deux des plus grands acteurs de cette époque, Jean Gabin et Daniel Darieux. J'adore Daniel Darieux.